Bonjour à tous, je profite d'être sous le soleil normand pour vous présenter un petit peu plus complètement la carabine que j'utilise actuellement, qui est une Ruger Precision Rimfire. Rimfire pour percussion annulaire, c'est-à-dire 22 long rifle. Je l'ai un petit peu customisé, donc c'est pour ça, quelques petits aménagements de droite et de gauche, et c'est pour ça que j'avais envie de vous la présenter. Tout d'abord, j'ai ici sur le garde-main mis des grippes un petit peu plus performants que l'origine, voilà, hein, comme on peut le voir, ce qui permet quand même d'attraper la carabine de façon un petit peu plus sereine, parce que le garde-main M-Lock en aluminium est très bien, mais bon, ça marque un peu, là au moins ça risque pas de glisser. Parenthèse, la chambre vide, on est d'accord, je l'enlève, la culasse est ici, le chargeur est là, l'arme est en sécurité. Alors j'ai modifié par rapport à l'origine quelques petites touches perso, c'est-à-dire que notamment sur la poignée, j'ai fait des petits effets de peinture, sur le bipied également, quelques petits effets de peinture avec un tissu mèche, comme on peut le voir ici, projection de peinture un peu grise. À l'arrière, j'ai rajouté des plaquettes entre le busque et là, pour remplir un peu la croche. Je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Le monopied arrière, bah évidemment, c'est un ami qui me l'a imprimé en 3D. Voilà, réglable pour la hauteur. Les anneaux de grenadière sont ici présents également à l'avant comme à l'arrière. J'ai une sangle, si besoin en est, pour l'attacher. Bon, c'est plus pour le folklore ou le plaisir perso. La grosse modif, la grosse différence, c'est notamment dans la lunette. J'ai investi dans une lunette élément optique qui est une Helix 6-24-50, c'est-à-dire zoom minimum de 6 à zoom maximum de 24, objectif de 50 mm, ce qui est assez lumineux. Et je dois dire que pour tirer à 200 mètres, comme ça m'arrive fréquemment, eh bien, c'est bien. Le zoom est suffisant, la taille d'objectif est lumineux, avec un réticule qui ressemble à un sapin de Noël, puisque c'est comme ça qu'on le surnomme, mais au moins qui permet une certaine précision, de rattraper, d'ajuster le tir quand il le faut, voilà, sans avoir systématiquement à avoir affaire au réglage de tourelle. Voilà pour les... Voilà, ça c'est très pratique aussi, parce que le caoutchouc, là, les cache-objectifs, on ne sait jamais quoi en faire. Alors, comme je change fréquemment de distance de tir, entre 50 mètres en région parisienne, 100 mètres, 200 mètres ici en Normandie, pour le réglage de parallaxe, c'est-à-dire la netteté de la cible au loin, aux 50, 100 ou 200 mètres, afin d'ajuster le réticule avec l'objectif, entre l'objectif et la cible, du moins pour avoir une netteté absolue et être sûr qu'il n'y a pas de mouvement parasite, j'ai mis une roue de réglage sur cette parallaxe, ici, comme on peut voir, qui permet vraiment d'affiner au petit poil, au quart de poil, la netteté de l'image dans la lunette. Cette lunette est graduée en quart de MOA, donc bon, rien d'exceptionnel. La dérive également. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait également, ici, comme je ne suis pas spécialement de petite taille, elle mettait un peu, quand je tirais, comment dire, j'étais un peu comme ça, hein, un petit peu tassé, donc le recul de la crosse, puisque le réglage ici permet un recul de la crosse, qui coulisse à l'intérieur là, au maximum, c'était bien, mais ça pouvait être affiné. Et le problème, c'est que la crosse, elle avait un petit peu tendance à bouger, de haut en bas, comme ça. Tu peux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué une cale en bois, c'était plus simple, qui est ici. À l'intérieur est un peu creusé pour pouvoir s'emboîter dans la forme de la crosse d'origine. Et puis les vis plus longues, j'ai repris le talon caoutchouc, je gagne 2 cm. Donc les 2 cm gagnés ici, eh bien, j'ai pu rentrer un petit peu la crosse. Et au moins, comme ça, elle ne bouge absolument plus. La crosse est parfaitement solidaire de tout le restant de l'arme. Ça, c'est une première chose. Alors d'autres petites spécifications également, c'est que, voilà, on va fermer, hop, c'est que bien évidemment, la culasse, qui d'origine est un poil rugueuse,
C'est-à-dire le mouvement, bon, il accroche un petit peu quand même. Ce que j'ai fait, c'est que toute la culasse, le boulon de culasse, comme on dit, le bolt, comme on dit en anglais, je l'ai entièrement poncé. Alors attention, au papier fin, 400, la toile émerie très fine, très fine, 400, ou peut-être même 600, je ne sais plus exactement, mais vraiment très fine, juste pour ébarber les angles. Alors surtout pas au bout, bien sûr, mais pour ébarber un peu les angles de la culasse. On voit d'ailleurs ici, c'est un petit peu plus grisé que noir, c'était vraiment noir comme la carabine d'origine. Et depuis, le coulissement de la culasse est absolument extraordinaire. On a vraiment quelque chose de très agréable, d'excessivement fluide. Voilà. C'est tout à fait... je veux dire que les CZ sont réputés, les carabines CZ sont réputées justement pour avoir un coulissement doux et agréable. Mais là, celle-ci, voilà, ça vaut largement une CZ. Ça, cet ustensile également imprimé en 3D que le même copain qui m'a fait le monopode arrière. Ça permet de ranger la culasse, de transporter l'arme en sécurité puisque la culasse est démontée. Et puis surtout, ça protège en cas de chute ou je sais pas. Enfin bref, on peut poser la culasse même sur une surface qui n'est pas très propre. Ça évite de coller des cochonneries sur la culasse et après de renvoyer tout ça là-dedans. Et bien le chargeur, même principe. C'est un chargeur, le chargeur d'origine, c'est celui-ci. Voilà, 10 coups, 10 munitions que l'on charge par ici. Et bon, une fois qu'il était mis dans la carabine, il disparaissait complètement dans le châssis. Donc ça faisait pas terrible. Que là, c'est un chargeur factice. Toute cette partie-là est factice. C'est pareil, c'est de l'imprimerie 3D. Merci Vincent au passage. Et je trouve que ça lui donne un look un petit peu plus massif, parce que sinon, il faut reconnaître que uniquement la partie, voilà, ça faisait ça comme rendu, donc elle est déjà assez fine comme carabine, ça n'était pas du plus bel effet. Ça, alors même principe, c'est Vincent, c'est un ami qui me l'a imprimé en 3D, c'est une pièce qui permet de, avec son système de verrouillage, ça qui a été rajouté après, parce que sinon ça avait un peu tendance quand il était très chargé. C'est un récupérateur de douille. Quand il était très chargé, il avait tendance à tomber tout seul. Donc cette partie métallique, petite tige métallique, passe par-dessus le rail Picatinny qui est ici. Voilà. Ça s'enclenche dans sa place. Le crochet vient de l'autre côté du rail Picatinny, sans clipser. Et alors là, donc il peut plus tomber. Bon, ça lui donne un petit look supplémentaire, qui n'est pas mal non plus. Voilà. Et ça récupère les douilles, ce qui évite notamment dans notre stand de balayer à chaque fois quand on tire, je sais pas, à peu près on tire 3 boîtes de munitions, ça fait 3 x 50, ça fait 150 munitions, il y a 150 douilles éparpillées un peu partout à ramasser. Au moins, disons que 20 par 20, on les récupère, on va vider, on remet, c'est reparti pour un tour. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour cette carabine, qui est précise, très précise même je dois dire, et franchement qui a un look comme on aime. Alors le bipied avant évidemment se déboîte comme ça pour pouvoir tirer correctement, hop, voilà, et le réglage toujours ici pour la hauteur, pour aligner la carabine en fonction des tirs. Et la roue de parallaxe, magnifique. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Ah oui, si, une dernière chose, j'ai changé la poignée. La poignée d'origine était un peu plus inclinée en arrière. Je trouvais que c'était pas très confortable d'avoir la main comme ça. Je préfère avoir le poignet comme ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel le poignet comme ça, plutôt qu'incliné vers l'arrière. Voilà. Donc ça, c'était le détail supplémentaire qui permet d'avoir un confort de tir accru. Restera peut-être à améliorer la détente. Pour l'instant, bon, je garde celle-ci. Je l'ai huilée là récemment, donc je vais voir au prochain tir ce que ça peut donner, mais elle est encore un peu lourde. Elle pèse encore, bon, un petit peu à mon goût, je trouve. Voilà, donc ce qui est cette fois-ci, j'ai fait le tour. C'est une arme qui est vraiment, j'en suis très content. Canon lourd, enfin vraiment, c'est une arme très efficace. J'aime
J'aime beaucoup. En plus, j'ai trouvé les munitions qui vont bien avec. RWS Rifle Match. Et voilà, 50 mètres, 100 mètres ou 200 mètres, un réglage de lunettes, et c'est bon. Je suis dans la cible, on va dire 9 fois sur 10. Aux 50 mètres, oui, tout le temps. Entre guillemets, tout le temps. Mais à 100 mètres, 200 mètres surtout, beaucoup, je tire beaucoup à 200 mètres. 200 mètres, c'est 9 fois sur 10 dans la cible. Ce qui est assez exceptionnel. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure des munitions. Voilà ce que j'utilise comme munitions. Des RWS Rifle Match. Excellente. J'en ai essayé beaucoup. CCI, SK, rouge, SK biathlon, bleu. Bon, des Solognac de chez Decathlon. Non. Il n'y a vraiment que celle-ci qui donne un parfait accord avec l'arme. 50, 100 mètres, 200 mètres, voilà, quoi, comme je le disais, c'est vraiment ce qui accomplit bien. Alors, ne pas oublier non plus, bien évidemment, le casque anti-bruit. Ça, c'est, même si la Vandal Reef ne fait pas beaucoup de bruit au tir, en tout cas, les copains qui sont à côté, au stand, notamment en Normandie, tirent quelquefois au 308, à 2 mètres. Voilà, il vaut mieux avoir un casque. J'en ai pris l'habitude. Donc, c'est un casque électronique hein, avec la réduction automatique du bruit. J'en ai pris l'habitude, ce qui fait que je l'utilise constamment, même quand je tire à la 22, même quand je suis tout seul. Enfin bon, puis en plus j'ai les oreilles, voilà, bon, il faut donc les protéger. J'utilise également un sac de tir, pas toujours, mais assez fréquemment, parce que en le mettant ici, quand on tient l'arme, je trouve que enfin déjà ça bouge beaucoup moins que le monopode, hein, je crois que c'est évident, il n'y a pas photo. Voilà, si on fait comme ça, hein, d'accord. Si je ne mets que le sac de tir, voilà, calé, il est évident que ça bouge beaucoup moins. Donc on gagne en précision, en confort de tir également, et puis ça permet de régler, quand on le comprime un peu à la main, ça permet de gagner, de régler la hauteur. Il y a des oiseaux, le lion est assez marrant, la vague qui fait beau. Voilà, donc ce qu'il en est pour ces dernières précisions. Et puis, je vais vous montrer un petit peu aussi les tirs que j'ai réalisés. Alors j'ai fait un essai. La dernière fois que j'ai tiré, il y a quelques jours, je n'ai pas nettoyé le canon volontairement, sinon je le fais à chaque séance de tir, c'est-à-dire que on fait grosso modo 150 tirs. Je nettoie systématiquement le canon, goupillon nylon, 2 passages, et puis ensuite le goupillon au coton pour bien finir d'enlever tout ce qu'il y a dedans. Le canon, je ne vous montrerai pas parce qu'en film ça ne rend pas du tout, mais le canon est vraiment brillant, c'est fabuleux quoi. Et ça fait 7 mois maintenant que je tire avec cette carabine, je ne l'ai jamais déplombé, c'est-à-dire que je n'ai jamais passé de produit déplombant. Bon, c'est peut-être une hérésie, mais moi j'en vois pas l'utilité, et puis la régularité des tirs fait que tout se passe bien. Donc pour en revenir à ça, la dernière fois je n'ai pas nettoyé le canon, j'ai refait une séance de tir avec un canon sale dès le départ. Je vais vous montrer les résultats. Hop, comme par magie. Voilà, la cible arrive. Donc ça, c'était à 100 mètres. Alors, on peut voir que les premiers tirs, 1 et 2, étaient un peu à l'ouest. 3 et 4 sont en dessous. Donc j'ai réglé les MOA, c'est trop, donc j'ai redescendu un petit peu. J'ai redescendu un petit peu de trop. Remonté, ça commence à grouper. Et puis pour le final, ça groupe vraiment dans le cible du milieu, c'était à 100 mètres. Bon, mais comme on peut le voir, le début, ça a fait vraiment un arrosoir. Je dirais que c'est pire avec ce canon sale, avec un canon propre,
c'est mieux groupé dès le départ. Il y a moins d'écart dès le départ. Certes, les premières munitions, le temps que le canon chauffe, que ça se mette bien en place, les munitions sont un peu dispersées, les 3 premiers tirs, mais pas à ce point-là, quoi. 1, 2, 3 et 4. Ici, là, il y a quoi? Là, il y a plus de 10 cm d'écart, donc non, 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 non. Par contre, voilà, à 100 mètres, on arrive ensuite à grouper, une fois que le canon est chauffé, que toutes les munitions sont repassées dedans, les RWS étant déjà un petit peu grasses, voilà, donc ça redémarre, après c'est parti. Et ensuite, à 200 mètres, je fais ça. Ce genre de cible à 200 mètres, hein, en excluant celle-ci. Voilà, ça se tient à peu près dans ces impacts-là, à 200 mètres. On a pu voir les résultats sur le lapin, sur la pomme, la petite cible qui fait 9 par 9 et 30 par 30. Hein, voilà. Voilà les dernières mises au point. Et puis, maintenant, je tente de tir. On va passer au résultat. C'est parti. Voilà, bon, je suis arrivé sur le stand. Je profite qu'il n'y ait personne d'ailleurs d'installer encore. Il y a juste, tout le monde a mis ses affaires. On va aller s'enregistrer sur l'ordi pour dire qu'on est là. Et puis, je vais aller installer mes cibles là tout de suite à 100 mètres pour la cible verte et 200 mètres pour les gongs. Voilà. Hop. Voilà, j'ai un système d'amortisseur qui normalement devrait fonctionner. Alors après, il faut que je règle ça ici. Hop. La longueur de la chaîne au total. Voilà. Voilà. Voilà la pomme. Donc 200 mètres encore une fois, hein. Ouais, c'est pas mal. Elle a tapé presque dans le milieu. Le lapin pareil, il est mort. Hein. Il a bien souffert. Et puis le pot de confiture qui a giclé. Le couvercle, le voilà. Et ça c'est la tâche. Non, ça c'est la tâche du pot de confiture, du couvercle. Et ça c'est les 3 impacts. Donc il a giclé, donc je vais essayer de le refixer un peu mieux. Alors ça tombe très bien qu'il y a une munition qui a fait un trou ici, j'ai passé une manille, là, je me fais le tour, et puis voilà. Maintenant que le tir est terminé, un coup de peinture grise sur le lapin, un coup de peinture grise sur la pomme, et puis après, bien évidemment, je remettrai le cache pour refaire un lapin rouge, et la même chose pour la pomme. Alors, la bombe vers la cible, hein, pas vers la GoPro, de préférence. Voilà. Hop. Voilà.